Shalom à tout le monde. Alléluia. C'est le moment de partage. On laisse tout le monde être prêt. Partager la vidéo. Alléluia. La télévision Mungu Mwema, nous sommes ensemble. C'est le moment de préparer la Bible. Inviter les amis, la famille, les contacts. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ce moment. À toi la gloire, ô éternel Dieu. Nous sommes dans la joie pour le moment et le temps que nous avons passé devant toi. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Prépare mon frère, prépare ma sœur à ce moment. À toi la gloire, ô éternel Dieu. Nous avons pensé, fils, aux malades, ô Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que nous tous nous sommes fragiles. Nous te demandons encore, ô éternel Dieu, de nous bénir. À toi la gloire, ô éternel Dieu. Saint-Esprit, anéantis tout ce qui est de l'ennemi de l'ennemi à ce moment. Au nom de Jésus. À l'agneau, immolé. À l'agneau immolé. Jesus. Partagez la vidéo, Mungu ni mwema, partagez la vidéo, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce moment. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Oui, c'est le moment de partage. C'est le moment de partage. Alléluia, je vous salue tous, vous qui êtes déjà là, soyez bénis partout où vous nous suivez. Je pense à ceux qui sont plus loin, au fond de la forêt. Alléluia, vous êtes en
Amérique, dans l'Amazonie, au Canada, Australie, dans le Groenland. En tout cas, ensemble, le Seigneur nous a bénis pour ce petit moment de partage. Alléluia. Oui, le thème de ce soir, nous allons beaucoup penser à tous ceux qui sont fragiles. Tous ceux qui sont fragiles, ceux qui sont malades. En tout cas, nous allons être ensemble, nous sommes soudés, on est avec vous. Alléluia. Vous êtes en détresse, le Seigneur, il nous envoie vers vous pour que vraiment nous puissions sortir dans cette souffrance, dans la détresse. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est un thème qui nous encourage, qui t'encourage, qui me parle et aussi qui te parle. Alléluia. Oui, nous devons croire à Jésus-Christ. Nous devons croire en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je veux que tu puisses le prendre d'abord comme un slogan et que tu puisses aussi croire à ces écritures. Cette parole a une puissance. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui nous recommande et qui nous appelle à la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous êtes plusieurs. Je vous demande encore, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Nous serons sauvés. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ce soir, je sais qu'il y a quelqu'un qui va être béni. Ce soir, je sais qu'il y a quelqu'un que le Seigneur, il va toucher. Et toi aussi, tu vas crier à ce Dieu-là. Tu vas demander et demander avec insistance. Alléluia. Tu es en détresse. Tu es en détresse. Le Seigneur, il m'envoie à côté de toi pour te dire que tu n'es pas seul. Il m'envoie à côté de vous pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Puisque Jésus, il est partout dans le monde. Il est aussi là où tu es. Devant cet écran, devant ton téléphone, le Seigneur, il est avec nous. Alléluia. Oui, quand on est en détresse, on cherche de l'aide. On cherche quelqu'un qui peut venir nous sauver. C'est normal. Quelqu'un qui est en détresse quelque part, lui-même, il ne peut plus rien faire pour lui-même. Alléluia. C'est une tautologie, mais tu es dépourvu de force. Tu n'as plus de moyens de t'en sortir. Alors, tu cherches la sortie, tu cherches la solution. Il faut que tu sortes dans ta situation. Alléluia. Nous allons commencer par un petit exemple. Quelqu'un qui est en train de traverser le pont d'une rivière. Et malheureusement, tu ne sais pas nager. Alléluia. Et par hasard, si tu glisses et tu tombes brutalement dans la rivière, il y a un grand danger puisque la rivière va t'emporter. Tu vas te noyer. Alléluia. Tu vas te noyer. La rivière va t'entraîner dans des chutes et ça risque d'emporter même ta vie. Alléluia. Alors, quelqu'un qui traverse ce pont et qui tombe dans la rivière et il rencontre quelqu'un à quelques mètres qui lui tend la main. Alléluia. On te tend la main pour te sauver. La personne qui veut se noyer, il va vraiment aller vers cette personne. Il va aller vers cette personne pour attraper sa main, afin qu'on puisse le retirer de là. Et comme il y a danger, la personne qui veut se noyer, il n'a pas d'autre choix, soit de s'accrocher sur un rocher, s'accrocher sur l'herbe qui est à côté de cette rivière pour essayer de sortir de ce danger. Maintenant ici, la personne qui va te tendre la main, tu ne les connais pas, tu ne connais pas cette personne-là.
Cette personne qui te voit, que tu veux mourir, il te tend la main. Alléluia. La première chose, pour cette personne, il a pitié de toi. Il a pitié de toi pour te sortir de cette situation. Il constate que tu es en train de chavirer. Tu es en train de t'enfoncer et tu vas perdre ta vie. Alors il va te tendre la main et tu reviens ou tu vas vers lui. Alléluia. C'est une question de confiance. Je me confie à cette personne et je lui donne ma main pour qu'il puisse me sortir de cette situation. Alléluia. Oui, c'est vraiment une démarche. Alléluia. Je crois en cette personne. J'ai confiance en cette personne qui me tend la main pour me sortir de la rivière. Alléluia. C'est ça ce que je vais te montrer, je vais te dire. Le Seigneur, il est là. Il est là, il nous tend la main. Alléluia. Il suffit seulement de tenir. Alléluia. Et si maintenant il n'y a personne ou quelqu'un est à côté de la rivière, tu le vois, il est en train de partir. Il te tourne le dos. Pour alerter cette personne, toi qui ne sais pas nager, tu dois crier. Tu dois demander au secours pour que cette personne écoute ta voix et qu'il puisse retourner, qu'il puisse tourner son visage vers toi afin qu'il vienne te sauver. Alléluia. Alors je vais crier, même si je vais me noyer, je suis en danger. Je regarde quelqu'un qui est en sécurité, qui peut me sortir de ce trou, qui peut me sortir de cette rivière, je vais crier. Alléluia. Venez me sauver, venez me sortir d'ici. C'est la démarche de toute victime et de la personne qui est en danger. Maintenant, la relation, la confiance doit s'installer là-bas. Je demande le secours et quand on vient me secourir, on me tend la main, je vais tenir cette main et je sais que cette personne, il veut me sortir du danger. Alléluia. Voilà cet exemple qui va encore nous amener dans la parole de ce soir. Oui, aussi, il arrive des moments où il y a des situations difficiles, des inondations. Il peut y avoir des torrents où des villages sont vraiment submergés de l'eau. Et des fois, nous regardons les pompiers arriver avec des hélicos ou un hélicoptère pour essayer de chercher des survivants. Et toi, tu es au-dessus du toit. Alléluia. Tu es sur une maison et partout il y a de l'eau. Maintenant, l'hélico va venir et l'hélico ne peut pas se poser sur le toit, ne peut pas se poser sur l'eau pour te sauver. Mais on sait que tu as besoin de l'aide. Tu lèves ta main pour demander le secours. Alléluia. Le pilote, il n'a qu'un seul moyen pour te sortir de là. On va jeter une corde qui est attachée dans cet avion, dans cet hélicoptère. Alléluia. Alors toi qui es en danger, tu vas tenir la corde. Tu vas tenir la corde, tu vas saisir la corde. Tu vas mettre ta confiance dans cette corde et dans la personne qui est dans l'hélico. Alléluia. Cette confiance, c'est la foi. Alléluia. Le pilote qui te jette la corde, il sait qu'il a besoin de te sortir de là et il veut le faire. Il a déjà ce courage-là. Mais toi aussi, tu dois prendre l'élan, tu dois faire le pas, aller vers là-bas. Tu vas prendre la corde, tu vas saisir la corde et savoir que quand l'hélico va voler, tu vas partir avec l'hélico. Alléluia. Et on va te sortir de là. Ça, c'est la confiance. J'ai confiance à la personne qui vient me sauver. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la parole de ce soir. C'est la parole de ce soir. Maintenant, aujourd'hui, tu es dans une situation difficile, tu es malade. Tu es déjà abandonné. Tu étais à l'hôpital, on t'a ramené à la maison. Alléluia. Ce n'est pas le dernier jour pour toi. Oui, tu vis des moments difficiles, mais le Seigneur, il m'envoie vers toi
puisque lui, il est le sauveur. Alléluia. Lui, il peut guérir ta situation et il va te bénir. Alléluia. Si tu rencontres Jésus-Christ sur ta route, il faut le saisir et ne pas lâcher. Alléluia. Et si le Seigneur, il est sur ta route et peut-être il n'a pas fait attention de toi, c'est toi qui dois l'alerter, tu dois crier fort. Jésus vient au secours. Jésus vient me sortir dans cette situation. Oui, on t'a ramené à la maison, mais je te demande de crier et de dire Jésus-Christ vient me sauver. Alléluia. Crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement à toutes ces paroles que je suis en train de te donner. Je t'exhorte de crier. Je t'exhorte de lever ta main, de prendre la main de Jésus-Christ qui est devant toi et qui est dans ta maison. Alléluia. Oui, tu vas te dire ou tu vas me dire que je ne vois pas Jésus-Christ, mais je te dis que ce soir, c'est ta journée. Ce soir, c'est l'occasion où le Seigneur Jésus, il va te bénir. Alléluia. Jacob, il s'est promené la nuit et il avait rencontré Dieu lui-même. Il avait rencontré l'ange de Dieu. Alléluia. Et cette nuit-là, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées entre Jacob et l'ange du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 32, 27 qu'ils se sont battus toute la nuit. Alléluia. Il y a eu confrontation entre Jacob et l'ange. Alléluia. Puisque le Seigneur, il voulait encore lui ouvrir les yeux. Il voulait encore le redresser. Alléluia. Mais quand Jacob, il a su que c'était l'ange de l'Éternel, quand Jacob, il a compris que la présence de Dieu était là, il a insisté, il a saisi la personne, il a saisi l'homme que le Seigneur, il avait envoyé. Et avant de lui quitter, il a dit, tu vas me bénir. Alléluia. L'homme dit, laissez-moi partir, car l'aurore se lève. Alléluia. Et Jacob, il insiste, il dit, avant de partir, tu vas me bénir. Alléluia. Toi aussi ce soir, avant que ce message puisse se terminer, avant que nous puissions conclure ce message, dis que Seigneur Jésus, tu vas me bénir. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vas me sauver. Avant la fin de ce message, il faut que tu aies ta réponse. Alléluia. Jésus-Christ, il nous écoute. Jésus-Christ, il connaît nos problèmes. Il était venu ici sur terre pour nous apporter la solution. Oui, lui-même, il est déjà reparti, mais il a laissé la parole. Il a laissé la parole que je suis en train de t'apporter. Et cette parole qui apporte le miracle. Alléluia. Tu es dans une situation de détresse. Cette détresse, elle est différente, où cela dépend de chacun de nous. Il y a des personnes où au moment où je te parle, tu es malade et tu ne sais pas comment tu vas sortir de là. Il y a des personnes qui sont condamnées dans des situations de pauvreté extrême. Tout le monde t'a abandonné. Il y a des personnes qui sont dans des situations, on va dire, de prison. Les démons, ils les ont liés plusieurs vies. Mais le Seigneur, il est là ce soir et tu vas être béni. Et toi surtout, insiste que avant ce message, Jésus-Christ, sauve-moi. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, lui qui m'envoie vers toi. Et il dit qu'il va te sortir de là. Alléluia. Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Quand nous n'avons plus de force, quand nous n'avons plus de moyens, quand nous n'avons plus de solutions, il reste la dernière solution, c'est la voie de Christ. La dernière solution, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Notre Dieu, il était venu ici sur terre et il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a donné le pouvoir de prier pour les malades. Ce soir,
vraiment l'exhortation de ce soir, c'est pour venir en aide à tous ceux-là qui sont faibles, tous ceux-là qui sont malades. Aujourd'hui, c'est votre soirée, c'est notre soirée, une soirée de délivrance. Le Seigneur, il va faire quelque chose dans ma famille. Le Seigneur, il va faire quelque chose dans ma région. Le Seigneur, il va faire quelque chose dans mon entreprise. Le Seigneur, il va faire quelque chose dans mes projets. Alléluia. Je te demande seulement de savoir ou de reconnaître que tu es en détresse. Et si tu es en détresse, je te recommande le livre des Actes des Apôtres 16:31 qui nous dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Oui, la parole de Dieu nous donne l'exemple de deux personnes qui étaient gravement malades. Des aveugles, ils étaient malades. Ils ont entendu, on a parlé de Jésus-Christ. Jésus, il a guéri des personnes qui étaient comme eux. Jésus, il a ressuscité des personnes dans leur ville. Jésus, il a guéri des personnes qui étaient atteintes de maladies pendant 12 années. Et quand ils ont entendu que Jésus-Christ, il va passer sur leur chemin, alléluia, ils se sont dit: aujourd'hui, nous allons aussi insister pour que cette personne, il puisse attirer son attention vers moi. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois importuner le nom de Jésus-Christ. Tu dois déranger Jésus-Christ pour faire monter à lui ta situation. Tu dois insister dans la prière. Tu dois tendre ta main vers Jésus-Christ et tu ne vas pas te fatiguer. Alléluia. C'est-à-dire, je demande à Jésus aujourd'hui. Je le demande demain. Je le demande après-demain. Je le rappelle et je le rappelle encore. Et je sais qu'il va me sauver. C'est ce que ces personnes, ils ont compris. Ils ont entendu que Jésus, il va passer sur leur route. Ces deux personnes, ils étaient aveugles. Laisse-moi te rappeler, aveugle, quelqu'un qui ne peut pas voir, mais quelqu'un qui peut entendre. Alléluia. Alors quand Jésus était venu et il est arrivé sur leur chemin, quand il est arrivé à leur niveau, les deux aveugles, ils se sont mis à crier. Alléluia. Crier seulement. Crier et crier encore. Insister et insister encore pour demander à Jésus pour que Jésus il puisse faire attention à eux. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Le livre de Matthieu, le chapitre 9, verset 27. On nous dit ceci. Jésus étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Alléluia. Ces deux aveugles, donc, ils étaient malades. Des aveugles qui vont suivre Jésus. Ils vont suivre Dieu. Alléluia. Et qui criaient: ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous, fils de David. Et pendant ce temps, le Seigneur, il avançait. Alléluia. Pendant ce temps, le Seigneur, il continuait avec son programme de ce jour-là. Mais les aveugles, ils savaient que les bruits des bottes, les bruits de ces pieds-là, ces pieds que nous entendons, nous n'avons jamais entendu ces bruits-là. On nous a dit, on nous a parlé que Jésus, le faiseur des miracles, il va passer ici. Alors ils ont commencé à demander, ils ont commencé à crier pour interpeller Dieu, pour demander que Jésus puisse leur donner même une seconde dans sa vie. Alléluia. Ils crient, ils insistent et ils insistent encore. Il y a des fois nous faisons de longues prières. Nous répétons des choses et nous n'allons pas toucher le Seigneur. Mais ici, la simple prière de ces aveugles, la parole de Dieu nous dit, ils ont crié et ils ont crié. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, leur prière et leur cri, c'était: fils de David, alléluia.
fils de David. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il les toucha. Alléluia, alléluia. Ici, ils ont continué à dire, ayez pitié de nous. Considère mon cas, Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous. Regarde comme nous sommes. Nous sommes aveugles. Je me suis mis dans la peau de ces deux malades. Ces deux malades, ils ne savaient pas, ils ne regardaient pas, mais ils ont mis la confiance en Jésus-Christ. Ils ont dit, ayez pitié de nous, nous souffrons. Je souffre, ma situation me dépasse. Aujourd'hui, je vais finir avec cette situation. Je ne vais plus être aveugle. Alors essaye, Seigneur Jésus, par la grâce. Il demande la grâce de Jésus-Christ pour que, Seigneur, il puisse faire quelque chose. Alléluia. Si tu cries à Jésus-Christ, si tu insistes à Jésus-Christ, si tu crois à lui qu'il peut te sauver, tu seras sauvé et tu ne seras pas déçu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il a continué à marcher. Mais ces personnes, ils l'ont suivi. Et ils ont continué à crier. Ils ont crié, ils ont crié. Je ne sais pas combien de fois ils ont crié, Jésus, ayez pitié de moi. Leur façon de crier, ça nous montre comment nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Quand nous sommes en détresse, quand nous avons des problèmes, nous devons crier à Jésus-Christ. Notre adoration, criez Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Et si tu ne te fatigues pas, le Seigneur, il va finir par t'écouter. La parole de Dieu nous dit, quand Jésus arrive, alléluia, à sa maison, quand Jésus arrive et il voit que c'est le moment de le recevoir, il tourne la tête et il demande, il va interpeller ces gens-là et il les demande encore, vous pensez que je peux faire ce que vous cherchez? Alléluia. Maintenant, les aveugles eux-mêmes, ils savaient que Jésus, il pouvait le faire et ils vont confirmer. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ils ont dit, oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Les deux ensemble, ils ont donné une réponse positive. Quand tu cherches Jésus-Christ, ayez déjà la foi, ayez confiance. C'est la même chose quand tu veux te noyer. Quelqu'un, il te tend la main. Sauf que si tu prends sa main, tu sais qu'il va te sortir de la rivière. Il va te sortir de ce trou pour te ramener là où il y a la vie. Alléluia. Une personne qui tient la corde, quand il veut se noyer, l'hélicoptère vient te prendre. Et quand tu t'accroches sur cette corde, tu vas mettre toute ta confiance dans la corde qu'on t'a donnée. Même si tu pèses 120 kilos, même si tu pèses 200 kilos, tu vas oublier ton poids et tu vas mettre la confiance dans cette corde. Alléluia. Or, Jésus-Christ, il est plus fort que la corde qui peut te sortir du trou. Jésus-Christ, il est plus fort que cette main d'une personne qui peut te repêcher pour te sortir d'une rivière où tu vas te noyer. À combien plus forte raison pour ta maladie? Alléluia. Jésus-Christ est là. Ces gens, ils ont insisté. Fils de David, Dieu lui-même, ayez pitié de nous. Et le Seigneur, il a eu la compassion. Alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Ce soir, je demande que tu aies confiance à cette parole. Alléluia. Notre Dieu, il continue à faire des miracles. Je sais que toi aussi, tu es dans une situation pendant plusieurs années. Et ils étaient aveugles, mais toi tu as une situation particulière. Il y a plusieurs maladies que le diable il a aussi mis dans la vie des personnes pour vous bloquer. Mais
Aujourd'hui, Jésus, il vient maintenant dans ta maison. La route de Jésus-Christ, c'est à travers cette télévision. Mungu ni mwema. Crie seulement, pas à Mungu ni mwema. Tu vas crier Jésus. Jésus, toi qui es le Dieu de Mungu ni mwema, toi qui es le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu d'Abraham. Alors ce soir, j'insiste, je vais m'attacher à toi et ne pars pas avant de me bénir. Alléluia. Nous voyons ici Jacob, quand il a rencontré l'homme de Dieu, toute la nuit il s'est battu. Le Seigneur, il voulait partir sans dire quelque chose, mais Jacob, il a dit, tu ne partiras pas avant que tu puisses me bénir. Tu ne partiras pas avant que tu puisses ouvrir quelque chose. Très tôt le matin, l'ange insiste et dit, lâche-moi. Et Jacob, il a dit, tu ne partiras pas. Alléluia. Nous devons insister quand nous demandons quelque chose. Et surtout quand tu vois Dieu en face. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur ne viendra pas lui-même dans ta maison, mais c'est à travers cette parole. C'est à travers la télévision. C'est à travers le message qu'on donne à l'église. Et Jésus-Christ, il est là. Il te demande seulement de frapper à la porte. Il te demande seulement d'ouvrir ta bouche, de crier avec foi. Oh, la parole de Dieu, elle est bonne. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Maintenant, le Seigneur Jésus, il avait guéri ces malades. Il les avait touchés avec sa main. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, même à distance, alléluia, il peut te sauver. La parole de Dieu, c'est une puissance. Il suffit seulement de croire. Et le Seigneur Jésus, il va opérer des miracles. Toujours dans cette ville où il a guéri, ou dans cette région où Jésus-Christ, il guérit ses aveugles. Avant de rencontrer les aveugles, le Seigneur, il a traversé la ville. Et la parole de Dieu nous dit, dans cette ville, il y avait une femme qui avait souffert pendant plus de 12 ans. Cette femme, tous les jours, alléluia, le sang coulait. Elle perdait le sang pendant 12 années. C'était difficile. Elle était fatiguée. Elle était devenue fatiguée. Elle était devenue fragile. Mais le jour, elle a appris que Jésus-Christ était dans sa ville. Cette femme a dit, aujourd'hui, je ne vais pas continuer à perdre le sang. Aujourd'hui, je vais changer ma vie. Le Seigneur, comme il est là, je vais le toucher. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il était dans la foule et il avançait. Jésus, il faisait sa mission. Mais si tu veux toucher Jésus-Christ, si tu vas rencontrer Jésus-Christ, tu vas regarder d'abord ta situation. Tu vas regarder ce que tu cherches. Et tu dois connaître ce que Jésus, il peut faire pour toi. Et si tu sais ce que Jésus, il peut faire pour toi, même s'il y a des montagnes dans ta vie, même s'il y a des problèmes qui te bloquent, rien ne va pas te freiner, puisque le Seigneur Jésus, quand il est là, il apporte la solution. Et oui, la parole de Dieu nous dit, cette femme, il y avait du monde. Cette femme qui avait la perte du sang dans sa communauté, elle était impure. Mais le jour-là, elle a oublié son impureté. Elle pouvait même être lapidée avec les gens de l'époque. Mais elle a dit, aujourd'hui, je vais aller toucher mon Dieu. Et elle va toucher les habits de Dieu. Et elle les touche jusqu'à ce qu'elle puisse trouver la réponse. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, quand elle a touché les habits du Seigneur, quand elle a touché son manteau, le pouvoir de Dieu a guéri instantanément cette femme de sa maladie. Alléluia. Elle n'a pas regardé sa honte. Elle n'a pas regardé les gens qui étaient à côté. Aujourd'hui, tu es entouré. Tu es entouré de problèmes. Tu es même entouré de personnes qui t'empêchent de te dire que ta maladie, c'est la honte. Alléluia. Ta maladie, c'est la honte.
porte. Si tu vas témoigner à l'église, les gens ils vont se moquer de toi. Mais ne regardez pas ces gens-là qui te parlent. Ne regardez pas ces gens-là qui sont à côté de toi. Crie à Jésus-Christ et dis, ayez pitié de moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il ne tarde pas quand on l'appelle par son nom et par la foi. Alléluia. Ce soir, le Seigneur, il va te toucher dans ton lit. Le Seigneur, il va te toucher dans ton ministère. Le Seigneur, il va te toucher dans ta carrière professionnelle. Alléluia. Ici, on a parlé des aveugles, mais cela représente plusieurs dimensions. Alléluia. Tu peux être bloqué dans ta vie. Tu peux être freiné dans ta vie pendant plusieurs années. Crie au Seigneur Jésus-Christ et les projets que tu veux faire. Ce soir, le Seigneur, il va te bénir. Et que ce message ne se termine pas avant que tu réclames à Jésus, bénis-moi. Alléluia. Insiste encore. Alléluia. Oui, des maladies. Oui, des gens qui sont condamnés. Condamnés par ta famille. Condamnés par tes parents. Tes parents, ils ont prononcé des mots. Et la malédiction aujourd'hui est sur toi. Alléluia. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes parents, ils ont fait quelque chose et toi, tu nais dans cette famille. Tu vas crier, oh Jésus, que la honte puisse sortir. Alléluia. Je ne vais pas mourir dans cette honte. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, les aveugles, le Seigneur, il les a imposé la main et ils ont été guéris. Oui, cette femme qui perdait le sang, elle a touché l'habit de Jésus-Christ et elle a été guérie. Oui, les geôliers, alléluia, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont chanté des cantiques de louanges. Vers minuit, ils ont commencé à adorer, alléluia. Et le Seigneur, il a écouté la voix, il a écouté des chansons d'adoration, des prières de louange et d'adoration. Et le Seigneur Jésus, il a intervenu, il a fait des choses dans ce lieu-là. Et le Seigneur, il a libéré tous les prisonniers. Alléluia. Oui, le message de ce soir, que tu puisses le faire comme vraiment ta louange, que tu puisses faire l'adoration envers le Seigneur Jésus. Crie à Jésus-Christ, ayez pitié de moi, et il va briser les chaînes. Il y avait quelqu'un qui gardait la prison là. Ces jours-là, les geôliers, les gardiens de prison, il a demandé qui est-ce que cette personne qui lui est en train de faire ce miracle. Alléluia. Comme toi aujourd'hui, tu te poses la question, quelle est cette personne-là qui peut libérer quelqu'un qui est captif de la malédiction? Cette personne s'appelle Jésus-Christ et qui te demande, il te demande seulement, crois en moi, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta maladie va être sauvée. Mais aussi, sache bien que ton âme, tu vas avoir aussi le salut. Ce message est très puissant que non seulement tu vas être guéri de tes problèmes, mais ton âme aussi va être guérie. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, ton âme et nos âmes seront sauvées. C'est ça la bénédiction de ce soir. C'est ça la bénédiction de ce soir. C'est ça l'adoration que nous avons. Ce message, c'est le message de grâce. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mungu ni mwema. Notre Dieu est bon. Notre Dieu, il est bon. Our God is so good. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. De la même façon, il avait béni les geôliers. Toi aussi, tu vas être béni et tu vas être sauvé. Alléluia. Les geôliers, ce jour-là, il allait mourir, mais le Seigneur, il a sauvé sa vie et il a aussi sauvé sa famille. Le fait d'écouter ce message, sache bien que tous tes problèmes,
Le Seigneur, il va les prendre et il est en train de les prendre en charge. Alléluia. Ne regardez pas les gens qui t'empêchaient. Ne regardez pas les gens qui t'empêchaient de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Même là où tu es, alléluia, le Seigneur vient de te sauver. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu étais condamné par la famille. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toute malédiction qui était sur toi, ce soir, nous déclarons que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge. Et que les jeudis encore, nous soyons nombreux. Alléluia. Juste pour donner une petite annonce, c'est le serviteur de Dieu Benjamin. Oui, nous évangélisons à travers Facebook et beaucoup de nos vidéos sont déjà sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et en vous abonnant aussi, vous êtes aussi en train de faire l'évangélisation. Surtout, envoyez les contacts. Mungu ni mwema. Alléluia. Qui veut dire Dieu est bon. God is so good. Alléluia. Dieu est bon. Il a été bon dans la vie de ces aveugles. Alléluia. Dans la vie de cette femme pendant 12 ans. Dieu a été bon. Elle a guéri cette maladie après 12 ans. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Regarde le geôlier, lui qui gardait les prisonniers, lui qui pensait qu'il était le surveillant des surveillants. Alléluia. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Accepte seulement Jésus-Christ comme sauveur. Et quand je dis sauveur, c'est-à-dire, il peut te sortir des situations difficiles. Alléluia. Quand nous regardons le film Titanic, oui, Titanic, qui est titanesque, a aussi là-bas, on a vu que malgré la grandeur, malgré la puissance de tout ce qui était comme motorisation, tout ce qui était sécurité, à un certain moment, la fragilité est toujours là. Alléluia. Oui, on montre les passagers devant la mort, comment les gens, ils ont tremblé. Alléluia. Devant la mort, comment l'homme, il panique. La seule solution, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Plus près de toi, plus près de moi, Seigneur Jésus-Christ. Cette chanson qu'on chante dans le film Titanic nous montre encore que la dernière solution, le dernier secours, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu cries, plus près de moi, plus près de toi, oh Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu. Oui. Les aveugles, ils ont été guéris. Ils ont regardé et ils ont témoigné. Toi aussi, aujourd'hui, le Seigneur, il vient de te guérir. Ne reste pas silencieux. Va témoigner. Alléluia. Va témoigner et dis que j'ai crié. Le Seigneur, il a eu pitié de moi. Et je le loue et je le louerai encore. Et surtout, je suis dans la joie. Fais-le avec fierté puisque ton âme aussi est sauvée. Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il vient de faire à ce moment. Nous allons prier. Mtakatifu Mungu Baba uliye mbinguni, tunaleta tena asante kwa yote hii ambayo umekwisha kufanya. Hivi basi tunaombea wandugu na marafiki wale wote ambao wanakuwa na misiba, ambao wanakuwa na mambo mbalimbali katika maisha yao. Kweli wewe uliponyesha vipofu, kweli wewe uliponyesha wale wote ambao walikuwa wagonjwa, wale wote Mungu, hata wenye walikuwa wamepata kifo, uliweza kuwafufua. Na kwa siku ya leo tena, usiku ya leo, tunaombea wagonjwa wote wenye wanaokuwa duniani. Popote ulipo kwa saa hii, ninaomba mkono wa Mungu uweze kukugusa na uweze tena kukuponyesha saa hii. Hivi Mungu Baba, Yesu Kristo, mkono wako uweze kugusa wale wote wanaokuwa na magonjwa mbalimbali,
waweze kupata ukombozi, waweze kuponyeshwa na nguvu na damu yako Yesu Kristo. Asante kwa yote. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.